Seigneur notre Dieu, qui est semblable à toi dans les cieux et sur la terre? Tu es merveilleux. Tu es un Dieu plein d'amour et de compassion. Tu nous as aimés d'un amour éternel. Et tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants. Ce matin, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être ensemble. Ensemble à l'écoute de ta parole. Ensemble, Éternel, pour être instruit de toi. Ensemble, Éternel, pour reconnaître tes voies. Ensemble, enfin, Seigneur, de nous ressourcer. Bénis ces moments. Bénis chacun d'entre nous. Dispose nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, pour ton serviteur. Éternel, mets en lui, Seigneur, l'esprit de Jésus-Christ, l'Esprit Saint, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, afin qu'il puisse nous instruire, nous enseigner à la gloire de ton nom. Dieu trois fois saint, merci de l'avoir, Éternel, béni jusqu'ici. Merci de l'avoir donné la santé jusqu'ici. Merci, Éternel, Seigneur, de la force qu'il a vient de toi. Notre Dieu, fortifie-le encore, bénis-le encore, glorifie ton nom au travers, Seigneur, de ces moments, afin que ton nom soit exalté. L'œuvre que tu as confiée à chacun puisse être, Seigneur, rallumée à la gloire de ton nom. Père, nous ne doutons pas à ta présence au milieu de nous. Et par ta présence éternelle, tu nous béniras. Merci, merci, merci. Nous voulons, oui Seigneur, tout simplement, recommander ces temps entre tes mains. Te demandons, Seigneur, d'être le premier et le dernier. D'être, Seigneur, le maître de ces moments, le maître du Seigneur de cette séance. À toi soit la gloire. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Accompagnons-les à la Alléluia. Attendons. Alléluia. Attendons. Merci beaucoup. Oui, je le connais bien. Quelle joie d'être là ce matin, d'être au milieu de vous. C'est un privilège de pouvoir être ensemble pour partager la parole de Dieu. Alors, pour les prochains qui vont avoir des bébés, pour les prochains couples qui vont avoir des bébés, si vous cherchez les noms des bébés, allez voir le monsieur ici. Au moins, il va donner le nom à l'enfant et le nom va être permanent. Parce que si vous lui donnez un autre nom, lui, il va donner son nom aussi. Donc, pour simplifier la tâche, allez le voir, il dit, pasteur, quel nom vous dites que je donne à l'enfant? Et il vous donne un nom permanent. On l'aime beaucoup, pasteur. Alors ce matin, je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Je veux juste partager quelques paroles avec vous. Et on a déjà prié, donc on va rentrer tout de suite dans le message. Et mon thème est très simple. Le thème, ou le titre, c'est le repos dans le ministère. Vous savez que on travaille beaucoup. Quand on rentre dans l'œuvre du Seigneur, on a tendance à travailler, à travailler, à travailler.
Et souvent on pense que c'est par le travail qu'on fait le plus plaisir à Dieu. On pense des fois qu'en faisant le plus de choses, qu'on fait plaisir au Seigneur. C'est une bonne chose de travailler. C'est très bien même de travailler pour le Seigneur. Mais ce n'est pas ça qui fait le plus plaisir au Seigneur. Parce que si vous faites que travailler, vous allez finir par devenir comme le frère du fils prodigue. Vous savez, le frère du fils prodigue, il aimait tellement travailler qu'il pensait qu'il était devenu l'employé de son père. Comprenez? Et Jésus nous donne cette parabole pour nous montrer que le plus important, ce n'est pas le travail, mais c'est bien de travailler. Je vais lire une portion de l'écriture avec vous. Dans Marc le chapitre 6. À partir du verset 30. Marc le chapitre 6. À partir du verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontaient tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit: venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Jésus avait envoyé les 12 en mission. Il leur a dit: allez travailler, allez en mission, allez faire ce que je vous dis de faire, allez prêcher dans les villages, guérissez les malades, chasser les démons. Et les disciples ont obéi comme vous et moi. Et ils sont allés pour travailler. Et ils sont allés annoncer le message de Jésus. Ils ont guéri les malades. Ils ont chassé les démons. Et ils avaient tellement travaillé. Ils étaient contents aussi. Et ils sont venus voir Jésus. Et ils ont fait le rapport. Je dis: maître, en ton nom, les malades sont guéris. En ton nom, les démons sont soumis. En ton nom, les aveugles voient. En ton nom, les boiteux marchent. Et ils avaient tellement bien travaillé. Et moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendaient que Jésus dise. Et peut-être que dans leur cœur, ils se disaient: on a réussi cette mission. Donne-nous la deuxième mission rapidement. Parce qu'on aime ça. On aime les résultats. On aime voir les gens être bénis. On aime voir les gens être guéris. On aime voir comment tu te sers de nous.
Jésus leur dit, c'est très bien. Vous avez bien fait. Maintenant, allez vous reposer. La mission est tellement grande. Jésus dit, allez vous reposer. Il dit, venez, je vous amène dans un lieu désert. Et vous allez vous reposer. Vous savez, beaucoup de gens, beaucoup de ministères, beaucoup d'hommes ou femmes de Dieu sont morts avant leur temps. Parce qu'ils avaient refusé le repos. J'ai lu beaucoup d'histoires. Des hommes de Dieu qui ont amené des réveils. Beaucoup d'histoires d'hommes et des femmes de Dieu qui ont eu une influence puissante dans la. Mais quand je regardais leur biographie, je voyais que beaucoup d'entre eux étaient morts dans un âge très jeune. Je n'ai pas dit que c'est parce qu'on vit longtemps qu'on a plus d'impact. Mais la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'ils ont trouvé du temps pour se reposer? Parce qu'il y en a d'autres qui ignoraient le sommeil, le repos et tout. Il y en a qui ont eu des maladies et qui sont morts. Des maladies probablement qu'ils n'auraient pas eu si leur corps était en forme. Est-ce que vous savez que le repos c'est Dieu qui l'a créé? Est-ce que vous savez que Dieu a fait votre organisme pour que vous puissiez vous reposer? Il y a 3 parties. Vous êtes un être à 3 parties. Vous avez un esprit qui vit dans un corps et vous avez une âme. Donc, Dieu a fait l'esprit, l'âme et le corps. Et les 3 à un moment donné doivent se reposer. Le corps à un moment a besoin de se reposer. Parce que c'est l'enveloppe qui contient l'esprit. Et si le corps ne se repose pas, vous ne pourrez plus faire le ministère. Si votre âme ne se repose pas, vous ne pouvez pas faire le ministère. Alors, l'idée où on nous dit que c'est juste notre esprit qu'il faut entretenir, ce n'est pas vrai. Dieu n'a pas juste fait l'esprit. C'est parce que tu as un corps que ton esprit peut opérer. Alors je sais que ça fait un peu laxiste, ça fait un peu pas sérieux. Mais c'est une réalité. Beaucoup de gens ont ignoré des lois que Dieu a faites. Et ils sont morts. Et ce n'était pas à leur temps. Ils ont ignoré les lois de Dieu. Il y a des lois spirituelles et il y a des lois naturelles. Même si vous êtes un homme de Dieu, on va défier ces lois-là, vous allez périr. Une des lois, la loi de la gravité. Si vous montez au-dessus du toit et vous sautez, même si vous avez jeûné la semaine avant, vous allez tomber.
Même si vous avez ouvert une église de 2000 personnes, même si vous avez guéri des malades, si vous ignorez cette loi et que vous sautez au-dessus, vous allez tomber et vous risquez peut-être de mourir. Et vous ne pouvez pas dire à Dieu, tu n'aurais pas pu me garder. Quand le diable a dit à Jésus de sauter sur la de Jérusalem, est-ce que Jésus a sauté? Parce que Jésus même n'ignorait pas les lois. Il y a une autre loi, la loi que Dieu a faite, c'est la loi du repos. Votre corps a besoin de se reposer. Et ce n'est pas un péché de se reposer. Jésus leur a dit, venez à l'écart et reposez-vous. Vous savez, Ecclésiaste dit, Ecclésiaste 7:8, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il y en a qui ont bien commencé, qui ont bien commencé à courir, et qui ont négligé ce principe spirituel et qui ont mal terminé. Ça aussi, ce n'est pas bien. Alors, pourquoi des fois on a des difficultés à se reposer? Parce que des fois on se compare. Vous pouvez dire, moi j'ai vu Pasteur Sagara, lui il peut faire 4 jours sans dormir. Il a fait le Mali, l'Est à l'Ouest, nord au Sud. Il a donné un témoignage que pendant 4 jours il n'a pas dormi. Moi aussi je veux faire comme ça. Moi aussi je veux faire les 4 jours. En plus de ne pas dormir, moi je ne vais pas manger ajouté. 2 jours après, on vous retourne coucher. Ne vous comparez à personne dans le ministère. Ne regardez pas ce que les gens font. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une performance. C'est une œuvre spirituelle. Ce n'est pas une compétition. Ne vous comparez pas aux autres. Parce que vous n'avez pas reçu les mêmes capacités. Il y en a qui ont reçu 5. D'autres ont reçu 3. D'autres ont reçu 2. D'autres ont reçu 1. La Bible dit selon leur capacité. Alors ne vous comparez pas. Quand vous êtes à votre limite, allez vous reposer. Amen. Comprenez? Ok. Il y a un autre point qui fait que des fois les gens ne se reposent pas. Ça c'est un danger. Vous savez, quand vous commencez à travailler dans le ministère et vous avez du succès, et les gens commencent à vous applaudir, les gens commencent à dire, sans toi, on n'aurait pas été ici. Et votre tête monte. Et vous pensez que vous êtes devenu le Messie. Vous voulez répondre aux besoins de tout le monde. Vous devez être là partout. Toute chose qui se fait, il faut que vous soyez là. Parce que les gens vous font sentir que vous êtes le centre de leur vie. Parce que les témoignages sortent et ils disent quand vous étiez là, quand vous êtes venu, quand vous avez prié pour moi, quand vous avez jeûné 3 jours pour moi, les gens viennent témoigner, on a eu des résultats.
pensez que vous êtes devenu l'éternel. Et maintenant vous êtes disponible à 100%. Vous êtes disponible 25 heures sur 24. Vous savez, les mêmes personnes qui ont dit à Jésus, Hosanna au fils de David. Ce sont les mêmes personnes qui ont dit crucifie-le. Ne vous fiez pas aux éloges des gens pour vous tuer à la tâche. Ce n'est pas les gens qui qualifient votre ministère. Votre récompense ne vient pas des gens. Votre récompense vient d'en haut. Celui qui qualifie votre ministère, c'est Jésus, Jésus seul. Alors faites attention pour ne pas vous autodétruire à cause des paroles des gens. Beaucoup de ministères chrétiens, les gens se sont brûlés parce qu'ils voulaient être dans tout. Vous êtes des serviteurs, des pasteurs. Laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas obligé dans tout. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Si vous, en tant que leader, pasteur, responsable, si vous avez besoin dans tout pour que ça fonctionne, c'est que vous n'êtes pas un bon leader. Je vous choque. Si on a besoin que vous soyez là tout le temps, dans tout, pour que les choses fonctionnent, c'est que vous n'avez pas fait votre travail. Même Jésus, après 3 ans et demi, il est parti. Oui, son esprit est là. Il a formé des gens. Et par son esprit, il pouvait continuer son œuvre. Alors, votre responsabilité, c'est de former les gens qui sont là. Une église ne devrait pas reposer sur une seule personne. Le jour que la personne n'est plus là, vous faites comment? On casse l'église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. L'église n'est pas bâtie sur qui que ce soit. Le seul rocher et fondement de l'église, c'est Jésus et Jésus seul. Alors ne vous tuez pas à la tâche. Travaillez de tout votre cœur pour le Seigneur. Travaillez avec humilité en sachant que vous n'êtes pas indispensable. Personne d'entre nous n'est indispensable. On est tous des serviteurs par grâce. Et vous savez, on a plusieurs verres dans une maison. Quand on prend les verres pour boire, tu mets du jus dedans et puis tu bois. Quand tu prends le jus et puis tu bois, est-ce qu'on dit, ah, le verre est bon, hein? On dit quoi? Le jus est bon. Est-ce qu'on parle même du verre? Si le verre se lève et puis il veut faire de manière, vous faites quoi? Vous prenez notre verre. Faites attention. Ne sacrifiez pas votre famille
à cause du manque de repos. Pour le service. Votre premier ministère, vous avez Dieu. Votre relation avec Dieu, la première priorité. En deuxième, ce n'est pas votre service pour Dieu. C'est votre famille. Après ça, le ministère peut venir. Il y a des gens qui travaillent 25 heures sur 24. Ils n'ont pas de temps pour se reposer. Et ils n'ont pas de temps pour leur famille. Vous voulez que je vous chante? Ça, c'est un péché. Dieu ne peut pas violer une de ses paroles pour accomplir une de ses paroles. La Bible ne se contredit pas. C'est très important. Parce qu'on nous a enseigné à juste travailler. Et on a dit que plus tu travailles, plus tu réussis. Est-ce que c'est toujours vrai? Il n'y a pas un continent où on travaille le plus dur, plus qu'en Afrique. Est-ce que c'est nous qui avons réussi plus que tout le monde? Arrêtez de juste travailler dur, travailler intelligemment. Ne sacrifiez pas votre famille. Quand c'est le repos, prenez de repos. Vous savez, je parle aux hommes, des responsables, pasteurs hommes. Si Dieu te donne une épouse ou une femme, tu as une responsabilité, n'est-ce pas? Et Dieu t'a aussi dit de prendre soin de l'église. N'est-ce pas? L'église, c'est la femme de qui? Hein? Jésus. C'est son épouse. Toi, tu passes plus de temps avec la femme de Jésus que ta propre femme. Parce que tu es un adultère. Il t'a donné ta femme. Il a dit prends soin de mon épouse. Mais le mari de l'église, ce n'est pas toi, c'est Jésus. Alors si tu ne remplis pas ta part en tant que mari, tu viens dire à Jésus, mais je me suis occupé de ta femme. Il va te dire insensé. Parce qu'en devenant mari de quelqu'un, sa parole t'a donné une responsabilité. Tu ne peux pas violer la parole qu'il t'a donnée pour aller accomplir une autre parole. Si vous regardez que dans votre vie en tant que serviteur, vous désobéissez à une partie de la parole pour obéir à une autre partie. Arrêtez. Ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas obligé de désobéir pour obéir. Comprenez? Prenez soin de vos épouses. Jésus prend soin de son épouse.
Travaillez jusqu'à la limite de ce qu'il vous a donné. Ne soyez pas ces pasteurs-là qui laissent mourir leurs femmes pour l'église. Qui laissent mourir leurs enfants pour l'église. Vous n'aurez pas de récompense à cause de ça. Vous pensez que les femmes allaient dire Amen. C'est la même chose pour les femmes. Il y a des femmes qui passent plus de temps à l'église qu'à la maison. Je n'ai pas pu faire la cuisine aujourd'hui. On devait balayer l'église. Toi, tu as balayé l'église de 8h à 22h. Et quand tu as fini, il y avait une veillée de prière. Et tu as fait la veillée jusqu'à 5h. Et le lendemain, il y avait intercession des femmes. Toi, tu es quel genre de femme? On a des responsabilités devant Dieu. J'aimerais que vous sachiez ceci. Aimez les gens. Servez les gens. Mais dites-vous une seule chose. Vous n'êtes pas le messie des gens. Si ce n'est pas vous, Dieu utilisera une autre personne. Parce qu'il aime aussi ces gens-là plus que vous. Parce que des fois, on est tellement fatigué. Et on veut être tellement là. Que ce qu'on donne aux gens n'a plus rien de spirituel. On ne leur donne plus rien de bon. Alors vous avez besoin de repos de vos corps, de vos âmes et de vos esprits. Et des fois, ce sont les membres des églises qui créent des problèmes aux serviteurs, aux servants de Dieu. Pasteur, ça fait 2 semaines qu'on t'a pas vu. L'église n'allait pas bien. On a souffert ici. Ils sont en train de critiquer l'adjoint qui était là pendant l'absence. Et ils sont en train de monter la tête du pasteur. Que si lui n'est pas là, Jésus ne peut pas se glorifier. C'est facile, on se flatte comme ça. Nous sommes juste des serviteurs utiles. Sauvés par grâce. Mis dans le champ de Dieu. Pour accomplir ce qu'il a décidé par le conseil de sa volonté. Amen. Amen. Alors pourquoi le repos? Parce que le repos c'est un besoin fondamental. Première chose, c'est que ça fait partie des besoins fondamentaux. Comme manger, comme boire. Ça fait partie des besoins fondamentaux. Alors si vous vous reposez et puis vous culpabilisez, quand vous mangez, vous devez vous culpabiliser. Deuxième chose, pourquoi le repos? Parce que c'est un ordre du Seigneur. J'aimerais qu'on lise Genèse 2. Le verset 1 dit:
Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Aïwa, ça vous vous fait dans le lala. Les volontaires d'Ona, à la Nalépo, à Kabara-Kelena, à la fête, les volontaires d'Ona, à Kabara-Kelena, à la Dora, les volontaires, Kassania, Katumi, à la Ebami, Femunda, à la fête au dos, J'ai une question pour vous. Dieu a travaillé combien de jours? 6. Il s'est reposé quand? Le 7e jour. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que Dieu était fatigué? Non. Combien pensent que Dieu était fatigué? Combien pensent que Dieu n'était pas fatigué? Alors, comment quelqu'un qui n'est pas fatigué se repose? Est-ce que vous vous reposez quand vous n'êtes pas fatigué? D'accord. Une autre chose. L'homme a été créé quand? Quel jour? Le 6e jour. Et Dieu s'est reposé quand? Le premier jour de l'homme, c'était le combienième jour de Dieu? L'homme est entré dans son premier jour, dans le 7e jour de Dieu. Le 7e jour de Dieu, c'était quel jour? Le jour de son repos. Donc l'homme a commencé sa vie dans le ok, l'homme a commencé dans le repos de Dieu. C'est la Bible chrétienne comme ça. Tout ce que vous devez faire, tout ce que vous devez accomplir, doit être dans le repos de Dieu. Parce que l'homme a commencé son activité dans le repos de Dieu. Ce n'est pas seulement un repos physique. Parce que Dieu n'était pas fatigué. Dieu a parlé du 7e jour, ce n'était pas à cause de lui. C'était à cause de vous. Parce que Dieu n'avait pas besoin de se reposer. Il n'est jamais fatigué. Il a parlé du 7e jour à cause de nous. Et on dit Dieu se reposa. Et ça, pour nous donner un exemple, que la vie chrétienne ne commence pas en agitation. Que la vie chrétienne ne commence pas en faisant des œuvres. La vie chrétienne commence dans le repos. Alors, partout
émotionnel et spirituel. Si à l'intérieur vous n'avez pas de repos, c'est peut-être un signe que Dieu dit non. Non. Parce que moi j'étais appelé dans le repos. Et tu dois marcher dans le repos. Dieu avait tout accompli. Maintenant je vous amène des milliers d'années plus tard. Des milliers d'années plus tard. À la croix de Golgotha, Jésus a dit que tout est accompli. Jésus, il voulait dire, moi j'ai fini. Donc Jésus a tout fini. Et nous, enfants de Dieu, nous commençons notre vie chrétienne à partir de là. À partir de la croix. Si Jésus a tout accompli, là tu vas accomplir quoi? Donc, tu commences aussi ta vie chrétienne. Ton premier jour dans la vie chrétienne, c'est dans le tout accompli. C'est pour ça que j'aime dire que nous ne combattons pas pour la victoire. Jésus a déjà acquis la victoire en soi. Alors les combats que nous menons, ce n'est pas pour avoir la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Comprenez? Alors tout ce que nous faisons et que nous ayons et nous avons du résultat, c'est parce que quelqu'un a tout accompli. C'est comme si quelqu'un avait travaillé et vous avez laissé de l'argent. Vous prenez l'argent, vous allez acheter des choses et vous faites le malin avec. C'est pas vous qui avez travaillé. Quelqu'un a travaillé. Si vous ne comprenez pas ce principe, du repos spirituel aussi, vous allez vous épuiser, vous épuiser. Dis à ton voisin, repose-toi. Il a bien. Ok. Quand je dis repose-toi, ça ne veut pas dire tu ne fais rien. Parce qu'il y a des gens qui vont entendre ça. Demain, ils vont venir voir le pasteur et puis lui dire ah, il a dit repose-toi. Moi, je ne vais plus parler de l'église. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai jamais dit ça. Il y a un temps. Comme Jésus a dit aux disciples, venez à l'écart. Reposer. Pourquoi on a besoin de se reposer aussi? Parce qu'il faut se recharger. Qui a un téléphone ici? Qui a un fil pour son téléphone ici? Personne n'a un fil pour le téléphone. Quand vous arrivez, vous mettez ça au frigo et puis il est chargé, n'est-ce pas? Un fil.
vous branchez le téléphone et puis vous branchez le fil de courant, n'est-ce pas? Et le téléphone se recharge. Il se repose et puis il se charge. Même le monde comprend le principe que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Quand tu es vide, tu ne peux donner que folie. Voilà. Des fois, il ne faut pas être dans la poète là. N'est pas honte à ce que les gens disent, ah oui, mais il n'est pas venu aujourd'hui. Allez vous brancher. Et rechargez-vous. Parce que vous êtes utile. Branchez, chargez, et bientôt là, déchargez. N'est-ce pas? Votre téléphone, même s'il coûte 2 millions, s'il est déchargé, ça vous sert à quoi? Rien. Il y a des hommes et des femmes de Dieu. Une grande valeur spirituelle. Mais qui sont déchargés. Dis à ton voisin, charge-toi encore. Des fois, il faut aller dire aux responsables. Responsable, je vois que tu es tellement fatigué. Va te charger. Ou bien, c'est toi qui devais faire ce soir. Je vais prendre ta place afin que tu ailles le repos. Les comités là, aidez des fois les pasteurs. Dites pasteur, tu as tellement fait. Ça fait des mois et des mois que tu travailles. Prends des vacances. Tu nous as enseigné. Tu nous as formés. Prends des vacances. Nous allons travailler sur toi. Et Dieu va faire grâce. Dis pasteur, va en paix. Prends ton épouse. Allez vous reposer. Et si vous avez les moyens, payez-leur quelque part, ils vont aller se reposer. Amen. Alléluia. Amen. Président, les vacances sont permises ici. Voilà. C'est eux qui ne veulent pas. Chaque pasteur doit avoir un mois de congé. Ok, tous les pasteurs là, mettez-vous debout. Voilà. Je vais vous poser des histoires aujourd'hui. Voilà. Les pasteurs là, est-ce qu'il y a leur femme ici? D'accord. Ok, les pasteurs qui sont debout là. La dernière année, qui a pris un mois de congé? Non, il ne faut pas t'asseoir, mets-toi debout. Voilà, mets-toi debout. Qui a pris un mois de congé? Personne. Qui a pris 3 semaines de congé? Personne. Qui a pris 2 semaines de congé?
qui a pris une semaine de congé. Donc, quel est le congé? À part de pasteur. Donc, quand je vais faire l'appel pour prier, vous venez tous vous mettre à genoux ici. Et puis vous confessez vos péchés. Président, ils ont désobéi à la Constitution. Voilà. Et voilà. Donc, chacun de vous doit payer 20 000 francs. Voilà, ils sont combien? Je décrète ce matin que vous devez tous payer 20 000 francs. En plus de ça, il y a certains qui ont plus de 40 ans de ministère. Donc, il y a l'ancienneté. Vous comprenez? Ce que vous faites n'est pas normal. Moïse a fait comme vous. Il entretenait le peuple. Chaque jour, il rencontrait les gens. Chaque jour, son beau-père est arrivé chez lui. Moïse était le leader. Mais Jétro a dit, il dit ce que tu fais n'est pas bien. Il dit tu t'épuises et tu épuises le peuple. Et moi je vous dis ce matin, vous épuisez et vous épuisez le peuple. Parce qu'à un moment donné, vous ne leur donnez plus de la nourriture, vous leur donnez des herbes à manger. Je rigole, mais je suis sérieux. Vous n'êtes pas leur Messie. Le Messie de l'Église s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes juste des simples serviteurs. Il se sert de vous pour les toucher. Mais si vous êtes fatigué et malade, comment il va se servir encore de vous? Non! Le Saint-Esprit n'est pas africain. Le Saint-Esprit n'est ni africain, ni asiatique, ni européen. Je comprends que vous avez une responsabilité. Mais vous savez, vous serez encore plus utile si vous êtes reposé et chargé. Soyez utile pour vous. Est-ce que vous promettez de prendre des congés maintenant? Voilà. Combien vont prendre des congés? Ceux qui ne sont pas prêts là, président, tu les mets au repos. Sinon, vous retirez leur carte. Voilà, maintenant il va pas les congés. Voilà, on prend les cartes. Merci beaucoup. J'ai fait ça un peu pour rigoler. Mais je bénis Dieu pour chacune de vous. Je sais que vous travaillez de tout votre cœur. Je sais que ce qui vous intéresse, c'est les âmes. Mais Dieu aussi s'intéresse à votre vie. Et Dieu a dit aux disciples, venez à l'écart et reposez-vous un peu. Est-ce qu'on peut juste obéir à Jésus un peu ce matin? Venez à l'écart et reposez-vous. Parce que les besoins vous en nourrissent toujours. Mais vous, si vous ne faites pas attention, vous serez plus là. Comprenez? Alors, formez des gens à l'interne. Que même quand vous n'êtes pas là, ça va fonctionner.
ne faites pas de telle sorte que quand vous n'êtes pas là, l'église ne peut pas fonctionner. Et les pasteurs ont mis là. Parlez-vous. Quand vous voyez qu'un frère n'a pas pris des vacances ou des congés depuis longtemps. Dis-lui, moi je veux venir dimanche prêcher à ton église. Prends ta femme et pars avec. Moi je veux venir prêcher. Amen. Amen. Vous savez, le repos, La fière. c'est une marque de confiance aussi à Dieu. Vous savez, des fois on s'agite en pensant que nous on peut régler les choses. Il y a 2 dimanches, je prêchais à l'église et puis je leur racontais l'histoire d'un homme de Dieu aux États-Unis. Cet homme-là avait un projet de construction de plusieurs millions de dollars. Beaucoup de millions de dollars. C'était à New York. Et pendant qu'il était en train de prier, il a vraiment passé son temps à prier avec Dieu. Quand il était en train de finir, il a eu un appel. Le pasteur, il faut que vous veniez rapidement. Parce que les travaux vont s'arrêter parce qu'il manque beaucoup d'argent. Si c'est en France, c'est plusieurs millions, 1 milliard de dollars. Et ça manquait. Et les gens ne pouvaient plus continuer à travailler. Et lui, il s'apprêtait. Il a pris panique, il voulait courir pour partir. Il dit, c'est moi le pasteur de l'église, il faut que j'aille régler le problème. J'ai besoin de me rendre sur place pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Et pendant qu'il veut sortir, le Saint-Esprit lui dit, il dit, reste là. Reste avec moi. Reste dans ma présence. Adore-moi. Sois dans le repos. Naturellement, c'est difficile. C'est toi le responsable. Il dit qu'il manque des millions là-bas. Il faut que tu cours pour aller voir. Le Saint-Esprit a dit non. Assure-toi. Reste là. Il faut venir avec moi. Adore-moi. Ici. Il a obéi contre son gré. Il est resté là. Il s'est mis à louer le Seigneur. Il s'est mis à adorer le Seigneur. À trouver sa paix et sa source en lui. À trouver son réconfort en lui. Trouver sa source et son repos en lui. Il a passé du temps avec Dieu. À se recharger. À se disposer. À faire confiance en Dieu. À un moment donné, il avait la paix. Quand il a fini, il a pris ses vêtements. Il veut maintenant partir. Son téléphone sonne. Il prend le téléphone. On dit, pasteur, tu n'as pas besoin de venir. Quelqu'un a payé. Amen. C'est pas 5 000 francs. C'est des millions et des millions. Quelqu'un a écrit un chèque et il a payé. Il ne savait même pas c'était qui. Souvent on pense que si nous on ne se présente pas, les choses ne se feront pas. L'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui s'en va. Saint-Esprit lui a dit, reste dans le repos. Parce que c'est dans le calme et la confiance que sera.
force. Dis sois dans le repos. Fais-moi confiance. Que ta confiance soit ferme et inébranlable à moi. Parce que moi je m'occupe de toi. Vous savez, quand vous vivez dans ça, votre confiance en Dieu grandit. Votre confiance en Dieu se solidifie. Et il y a plusieurs qui sont là ce matin. Vous êtes inquiets. Vous êtes inquiets par rapport à beaucoup de choses que vous devez faire. Je suis venu de la part de Dieu vous dire ce matin. Sois dans le repos. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Tu ne sais pas comment il va faire. Mais lui, il sait comment il va faire. Si c'est lui qui a promis, si c'est lui qui a parlé, il accomplira par sa main. Alors sois dans le repos ce matin. Sois dans la paix ce matin. Sois dans la tranquillité ce matin. Parce que Dieu s'est souvenu de toi et il va agir pour sa gloire. Ne t'inquiète plus par rapport à ses finances, pour ce projet. Tout ce que tu as fait, connecte-toi à Dieu. Recharge-toi. Adore-le. Bénis-le. Et va dormir. Vous avez à un moment donné, dans le peuple d'Israël, ils devaient lutter contre des ennemis. Et ils étaient inquiets. Comment on va faire? Et il y a un verset que j'aime beaucoup. Le verset a dit ceci. Pendant la nuit, un ange du Seigneur il décima tout le camp. Vous savez ce que ça voulait dire? Allez dormir. Moi je m'occupe du reste. C'est comme si Dieu disait, pasteur, allez en vacances. Moi je m'occupe du reste. Parce que depuis que tu travailles. Ça donnait quelque chose de grand. Non. Parce que des fois le travail fait qu'on s'appuie sur nos propres forces. Et on dépend moins de Dieu. Je ne dis pas de ne pas travailler. Il faut travailler. Donc votre confiance doit venir d'en haut. Et que c'est lui qui va pouvoir. Un autre homme de Dieu, toujours dans la ville de New York, Dieu lui avait dit, si tu élèves une église qui me craint, si tu élèves une église, un peuple qui me craint, je vais te donner un bâtiment, un théâtre, qui va te couper le souffle. Et dans ce théâtre-là, il y a des gens qui avaient loué le théâtre pour faire des choses qui dénigraient Jésus. Ils ont joué les spectacles où ils se moquaient de Jésus. Et Dieu a dit à l'homme de Dieu, dans le même théâtre qu'ils se sont moqués de moi, je vais le transformer en église, je vais te le donner. Il n'avait pas d'argent.
Et il est allé voir le propriétaire. Et lui a dit combien de temps va durer le spectacle. Et le propriétaire lui a dit nous espérons que ça va durer à peu près 10 ans. Et le pasteur a dit mais pourquoi on ne peut pas dire 10 ans? 10 ans? Et il a commencé à prier. Seigneur, tu le spectacle. Comment? Tu le spectacle. Et il a dit, en une semaine, je prie que tout le spectacle s'arrête. Le propriétaire a dit 10 ans. Il a dit, au bout de 10 ans, je vais te le vendre. Si tu as le moyen. Et il a dit, Seigneur, en une semaine, tu le spectacle. Et le soir de l'ouverture, il était en train de prier devant le bâtiment. Seigneur, tu ce spectacle. Tourne cet endroit à une église. Tourne cet endroit à un lieu où ton nom va être glorifié. Et il y avait des millionnaires qui venaient voir ce spectacle-là. Et quelques minutes après le début du spectacle, elle voit une femme qui sort de la salle et qui rentre dans sa limousine, dans leur voiture, et ouvre la voiture. Et dit, madame, comment vous avez trouvé le spectacle? Et la femme a dit, je pense que le spectacle a été tellement terrible que ça va mourir dans 8 jours. Et lui a commencé à se réjouir. En 3 jours, ils ont arrêté le spectacle. Le spectacle devait durer 10 ans. En 3 jours, ça a été terminé. Et il a pris un frère de l'église. Ils sont allés voir le propriétaire. Ils ont dit, ah, tu nous as dit qu'après le spectacle, tu vas nous vendre le bâtiment. Et il lui a dit, le prix du bâtiment. C'est à New York, en plein centre-ville. Et il lui a dit de prier, il lui a demandé est-ce que tu as l'argent? Tu n'as pas l'argent pour acheter ça. Le pasteur a dit que c'est vrai. Et la personne qui était avec le pasteur a dit oui, il a l'argent. Le pasteur ne savait pas qui il était. Le monsieur a dit oui, il a l'argent. Et il a commencé à dire au propriétaire c'était un millionnaire de la ville. Et il lui a dit on va acheter le bâtiment. Ils ont acheté le bâtiment à plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, si vous allez à New York, dans un quartier qui s'appelle Times Square, vous rentrez dans cette église, vous levez la tête et vous regardez comme ça. Vous ne faites pas attention, vous allez avoir des vertiges et puis tomber. Parce qu'un homme s'est reposé sur Dieu et sa parole. Parce qu'un homme a dit ce que mon Dieu a dit. Il est capable de l'accomplir. Il dit moi je n'ai plus besoin de m'inquiéter. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Ce que sa bouche a dit, sa main ne le dit pas. Et ce même Dieu qui a agi à New York est ici aussi à Bamako au Mali. Le même Dieu qui a agi là-bas
disponibles là-bas sont disponibles ici pour vous aussi au nom de Jésus. Est-ce que tu vas mettre ton repos en lui? Est-ce que tu vas mettre ta confiance en lui? Est-ce que tu vas arrêter de penser que ce sont ta force et tes capacités qui peuvent le faire? Et réaliser que le Dieu qui parle, il a toutes les capacités et le pouvoir pour le faire. Je déclare au nom de Jésus que cela soit le partage des églises de l'Assemblée de Dieu du Niger. Je prie que les ressources soient ouvertes, que le ciel soit ouvert, que tous les plans et projets qu'il a déclarés pour cette église, qu'il a déclarés pour les assemblées de Dieu, soient manifestes au nom de Jésus. Que rien ni personne ne puisse arrêter ce que tu as prévu pour vous. Alors que vous vous reposez sur lui, alors que vous mettez des fondements sur lui, que les portes du ciel s'ouvrent, que les ressources du ciel s'ouvrent, pour que tout ce que tu as dit soit accompli pour moi. Je proclame le repos, je proclame la paix de Dieu, je proclame l'assurance, je proclame les forces divines pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes, pour les enfants, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus. Nous servons un Dieu fidèle. Quand il est à la amoureux, Ne nous inquiétons plus. Parce que c'est lui qui a fait la promesse. Dieu a dit à Josué, ne craignez pas. Je suis avec toi. Il dit tout ce que je te demande, Josué, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Remarquez bien, il ne dit pas ne s'éloigne point de tes yeux seulement. Il dit ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Partout où tu te présentes et qu'il y a un obstacle, rappelle le livre de la loi. Proclame le livre de la loi. Déclare la parole de Dieu. Parce que quand tu le fais, les choses obéissent. Dans le nom de Jésus. Que cela soit votre partage. Que cela soit votre partage. Je veux prier ce matin pour tous les pasteurs et les serviteurs de Dieu qui disent maintenant, moi je veux entrer dans le repos de Dieu. J'ai fait longtemps par rapport à moi-même. J'ai voulu travailler longtemps par rapport à mes propres forces, à mes propres ressources, à mes propres capacités. Mais je réalise ce matin que toute capacité vient de Dieu. C'est votre prière ce matin. Venez rapidement là-bas. On va prier pour vous. On va relâcher les grâces et les faveurs de Dieu. On va prier pour le Saint-Esprit se saisisse de vous. Et fasse de votre ministère un ministère puissant et florissant pour la gloire de Dieu. Vous n'aurez pas besoin d'envier des ministères aux États-Unis, au Canada ou en France. Parce que le même Saint-Esprit est à l'œuvre ici. Plongez-vous dans la parole de Dieu. Faites-lui confiance. Soyez dans le repos. Et laissez Dieu faire. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Et laissez Dieu faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus. Amen. Jésus. Alléluia. Merci pour ta présence ce matin. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour tes serviteurs et tes servantes. Seigneur, je prie ce matin pour chaque personne qui a répondu à ton appel. Tu vois ces hommes et ces femmes qui ont décidé de confier leur vie à Jésus et de le servir. Ce matin, je veux simplement proclamer le repos de Dieu. Recevez ce repos-là. Amen.
Recevez ce repos-là. Aïe, on l'a fait sur le caca. Ne vous inquiétez plus. Aïe, kana akana hamitouni. Faites-le confiance. Aïe, yemani alela. Faites-le confiance. Aïe, da ala. Je veux croire. Nebedal. Je veux prier. Nebena ala de. Je veux proclamer. Nebena wele mandali ke. Que les prochaines fois qu'on entendra de vos nouvelles, Ko se wele ni aïe prière ko me. à cause du repos de la confiance que vous aurez placé en Dieu, Aïe, la fiani tigida me ke matiki la tout koso. ce que vous faites, Ko abe fe o fe. tout ce que vous toucherez, Abe ma fe o fe. portera du fruit au nom de Jésus. Que Que Dieu va étendre vos limites. Que Que Dieu vous amènera plus loin. Que Dieu vous équipera. Que Dieu vous mettra au large. Dans le nom de Jésus. Dieu a dit au peuple d'Israël, vous prêterez aux nations, vous ne les emprunterez pas. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. Que Dieu mette entre vos mains les ressources du royaume de Dieu pour que vous puissiez travailler avec fidèlement pour la gloire de Dieu. Alors je vais simplement poser ma main sur chacun de vous rapidement et relâcher la grâce et la faveur de Dieu. Priez vraiment pour le repos de vos âmes. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Que ce repos-là soit votre partage. Dans le nom de Jésus. Je proclame aussi que le repos du psaume 91 soit votre partage. Celui qui demeure sous l'ombre du Très-Haut, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que vous reposez maintenant à l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Père, je te rends grâce pour chacune des vies. Je veux simplement relâcher ta grâce et ton repos sur ton serviteur. Dans le nom de Jésus, reçois ce repos et cette grâce. Reçois ce repos et cette grâce. Dans le nom de Jésus, que tout ce que tes mains touchent soit multiplié. Que tout ce que tes mains touchent puisse porter du fruit à la gloire de Jésus. Je proclame plus jamais de manque dans ton ministère. Je proclame au nom de Jésus, il portera du fruit. Portera du fruit à la gloire de Jésus. Je proclame que c'est un esprit de force que tu as reçu. Ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit d'infériorité. Mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Dans le nom de Jésus, que ton ministère porte des fruits abondants. Que tu sèmes un et que ça produise 100. Que tu sèmes 2 et n'en produise 2000. Dans le nom de Jésus, que le fruit de tes mains soit béni. Que ta parole soit moindre et puissante au nom de Jésus. Je prie ce matin, je relâche grâce, faveur de Dieu. Dans le nom de Jésus, sois comme David qui va influencer et impacter ta génération. Dans le nom de Jésus, un homme selon le cœur de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Je proclame la faveur, la grâce de Dieu, le repos de Dieu. Dans le nom de Jésus. Là où tu es, là où Dieu t'envoie, si le sol était dur, alors que tu mets le pied dans le nom de Jésus, que le sol soit fertilisé. Dans le nom de Jésus, proclame faveur, grâce au nom de Jésus, que le Saint-Esprit t'utilise pour impacter les vies. Sois dans le repos, dans le nom de Jésus. Il est un Dieu fidèle, il ne t'oublie pas. C'est celui qui nous délaisse, c'est celui qui n'abandonne. Je proclame la faveur, les ressources surnaturelles sur ta vie, au nom de Jésus. Je proclame, au nom de Jésus, faveur et grâce, que le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, s'utilise pour sa gloire, que tu sois sa bouche, que
que ta bouche déclare la puissance de l'Esprit de face. Au nom de Jésus, reçois la paix et le repos de Dieu. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton serviteur. Je prie pour l'enfant. La puissance de l'Esprit se saisisse de lui. Dans le nom de Jésus. Pas seulement ici, mais Père, plus loin que ce pays, pour les portes. Au nom de Jésus. Fidèle dans les petites choses. Confie les grandes. Dans le nom de Jésus. Je proclame le repos et la paix de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dieu de gloire. Jésus, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, car il est doux et léger. Je proclame le repos de Jésus. Je proclame le joug de Jésus. Que tout ce qui a pesé jusqu'à maintenant sur tes épaules soit enlevé au nom de Jésus. Je proclame la paix de Dieu qui surpasse toutes les au nom de Jésus. Que les ressources du royaume se soient confiées pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, je proclame la faveur, la grâce et la paix de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que ton esprit, l'esprit de Dieu, est servi de toi. Et tu utilises là où il t'a mis pour sa gloire. Ne t'inquiète pas, ne te soucie pas. C'est lui ton Père. Il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Il aura les yeux fixés, les regards fixés sur toi. Au nom de Jésus, Dieu de gloire, bénis ton serviteur, serre-toi de lui. L'esprit, visite encore, renouvelle. Le Seigneur, ce qu'il a vu jusqu'à maintenant, ne soit qu'une petite portion de ce que tu vas lui donner. Dieu de gloire, Caleb est venu. Il avait 80 ans et il a réclamé son héritage. Il y a un héritage pour toi à réclamer au nom de Jésus. Je proclame maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, que les forces sont renouvelées. Je proclame le repos, je proclame la faveur, je proclame la grâce, je proclame que les ressources se sont confiées pour la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit continue à t'utiliser. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. La paix de Dieu sur toi. Au nom de Jésus, je prie pour la génération de Déborah et d'Esther qui vont se lever, gagner la cause pour la cause de Christ. Je prie au ciel pour une génération de Déborah qui vont se lever au milieu des hommes pour remporter la victoire, pour défaire les crânes de l'ennemi. Père, en sa qualité de président, je proclame et prophétise pour toutes les femmes dans le nom de Jésus, que l'onction de grâce, de faveur soit multipliée dans leur vie. Dieu de gloire, que tout ce que j'aimais tous soit multiplié. Je ne dis pas addition, je dis multiplication. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, multiplie leurs ressources, multiplie leur savoir, multiplie leur capacité, multiplie leur impact. Dans le nom de Jésus, que le ministère de la femme s'étende à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Dans le nom de Jésus, Père, que la puissance de ton esprit les utilise pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, Père, que je prie pour ton serviteur. Au nom de Jésus, le papa de cette maison, que cette maison devienne tellement petite pour ce que tu vas faire. Dieu de gloire, qu'il élargisse l'espace de Satan. Dans le nom de Jésus, Père rempli, j'appelle les âmes à venir en ce lieu. J'appelle les âmes de ce quartier à venir en ce lieu. Père, alors qu'il élargit l'espace de Satan. Toi tu multiplies, toi tu donnes, toi tu augmentes. Je dis au sud, donne. Je dis au midi, relâche les enfants. Au nom de Jésus, ta faveur et ta grâce. Au nom de Jésus, Père, ta main sur ton serviteur. Ta faveur sur lui. Ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour l'onction et la présence de ton esprit. Père, où est s'aimer? Où est s'aimer? Où est s'aimer? Pour un ministère puissant et efficace.
l'onction de ton esprit. Dans le nom de Jésus, le proclame le repos de son âme. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tout le monde en passe de nos debout? On va prier pour les assemblées de Dieu. Pour le ministère des assemblées de Dieu. Ce président est là, il représente le mouvement. Proclamons la vie. C'est là où il y a des choses qui étaient mortes. La vie revient. Tout le monde élève la voix. Prions maintenant. Proclamons le réveil. Le réveil. Proclamons le réveil au nom de Jésus. Parlez en langue. Proclamez. Proclamez le réveil. Le réveil dans cette nation. Le réveil dans ce pays. Le réveil dans ce mouvement. Je proclame un vent nouveau. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Je proclame le mouvement de Pentecôte. Pentecôte pour l'église du Mali. Dans le nom de Jésus. Je bénis le bureau national. Je bénis le président. Je bénis tout le bureau. Je bénis tous les pasteurs. Je bénis toutes les églises. Je bénis toutes les églises. Je proclame que tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que l'ennemi a volé, je proclame l'institution de foyer, l'institution de la vie, l'institution de la l'institution de l'église, dans le nom de Jésus. Je proclame que ce que l'ennemi a volé dans ce pays soit restitué au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénissons le pays. Bénissons le pays. Bénissons le pays. Bénissons le pays. Proclamons l'élection de Dieu de la nation. Au pays se passe. Lève-toi,
fait. Bénis cette nation comme jamais, Seigneur, tu l'as fait. Je prie que ta grâce, que ta miséricorde se pose sur cette nation, se pose sur ce pays, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, fais grâce ce matin, fais grâce ce matin, une grâce exceptionnelle, une grâce particulière, fais grâce, tu le connais, Seigneur, mieux que nous-mêmes. À ce moment, arrête tout ce qui n'est pas de toi. Arrête tout ce qui est plein de secret. Et répands ta grâce. Répands ta grâce. Répands ta grâce. Répands ta grâce. Oh Seigneur, Alléluia, Jésus. Saint-Esprit, pour ton action, Seigneur. Pour ton action, Papa.
Je vois ce que l'ennemi planifie contre vous. Je vois la division qu'il veut s'aimer. Mais moi, l'Éternel, je suis au milieu de vous. L'Église m'appartient. Je ne vous oublie pas. Je serai votre combat. Ce combat n'est pas votre combat. Je vais m'en charger. Je vais m'en charger. Je vais m'en charger. Alléluia. Apakah kelai tai nene naik jatuh ala akapa family nene bola nene naik jatuh ala egisi nene tai nene naik jatuh ala. Hallelujah. Quelqu'un qui lève la voix pour dire merci à Dieu. Victoire,
Ye anila nyongele, ye anila hakilu matri, go waka.